ne maîtrisent rien, absolument rien. Ces gens-là, c'est des suiveurs. Baouri, c'est ce qu'on appelle, c'est un complément d'effectif. C'est un complément d'effectif. Cet homme-là, c'est une déception. Une vraie déception. Mais quand je vous dis c'est une déception, mais c'est la pire des déceptions que la Guinée ait connue. C'est l'un des cadres les plus bouillons de la Guinée. De le voir devant un groupe de guignols en train de... Mais c'est pas possible, ce pays-là. Comment Baouri peut descendre aussi bas? Aussi bas, en train de se ridiculiser à un niveau inimaginable. Merci. Voilà. Vous savez, je viens de vérifier là, parce que souvent quand on parle des chiffres là, je suis allé à l'affaire de Matam. Les chiffres, les prévisions budgétaires, hein, 2024-2026, hein, sur la Badra connaît. Mais moi, je n'ai jamais vu ça en fait. Pourtant, j'ai travaillé un peu sur les chiffres. C'est-à-dire, les prévisions, à chaque fois, ils font la moitié de la prévision. Les recettes. Souvent, quand on rate quand même les prévisions, on est pas quand même à 50%. À 50%, réalisation de 50% des recettes. Ah, les gars, vous faites quoi avec l'argent public? Badara. En tout cas, nous, vous allez sortir les papiers. Parce que moi, j'ai vu ici, il avait déclaré en 2024, 37,82 milliards, ils ont réalisé que 20. Et puis 2025, 40 milliards, 20 et quelques. Et celui de 2026, 111 milliards, là, on ne sait même pas encore. Donc, ça dit que comment il peut y avoir autant un décalage aussi important, presque le double, entre votre prévision et ce que vous réalisez? Les frères, votre gestion est bizarre. Hein? Déjà, ça attire l'attention. On n'a même pas besoin d'aller loin. Hein? C'est-à-dire, déjà quelqu'un qui est déjà un simple amateur de chiffres, ce décalage-là entre vos prévisions et ce que vous avez réalisé, déjà, ça pose problème. Ça pose problème. D'autant plus que là, c'est que des recettes, des taxes, vous connaissez les gens où ils se trouvent, dans quelle boutique, qui paye quoi. Ce n'est même pas des choses sophistiquées, c'est très simple. C'est très simple. Mais vous allez vous expliquer. Soit Mamadi le fait maintenant ou on va le faire plus tard. Bon, allez-y. Hein. Lampard, si vous donnez votre point de vue rapidement, on va... Mais j'aurais aimé quand même qu'on écoute notre frère, notre Rastaman. Parce que lui, là, il a commencé le changement. Je vous avais prévenu, je vous ai dit, écoutez-moi bien. Notre Edi Kamano, tôt ou tard, il va commencer. Il n'a même pas attendu 5 mois, 6 mois. On dirait que... Mon président, attendez s'il vous plaît, il y a des demandes en bas. Si ils ne sont pas sur le live, je ne sais pas. Grand Lévis, tu es là? Oui, je suis là, oui. Ok, super. Lampard, tu es là? Il est là. Mon beau de flatté. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui là? Il a été contre moi comme ça, go. Lampard est là. Oui, très cher doyen, je suis là. Votre aussi ami a fait, votre petit a fait une bourde d'ailleurs. Ce n'est pas sa première. Non, je parle de Likamano, son petit. Ah, ok. Bonsoir mon neveu. La dernière fois, quand on a évoqué le gars de Likamano ici, il est monté, il m'a attaqué, il a commencé à dire calmez-vous. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Tonton Alpha. Oui. Mon nom est fait, mon navet. Moi, ma question d'en poser. Je n'ai même pas 100 000 à 4 h du matin. Ah. Non, vous voulez faire comment? Non, c'est pas ça. Mais il a dit de voir leur ma curiosité soignée. On a une curiosité, vous femme. Des masques. Des masques. Ah, tu as changé. Je suis revenu à mon compte normal. Ah oui. Un vrai masque. Oui. Allez ici, non, après là. Non, tonton, hein? Ah. On va oui. On est dans un affaire. Ah non, on fait film pour dire, arrêtez ce qui est en mal. Mais vous qui est en mal. Mais assez si fait film, d'accord? Oui ou non? Oui. Ok, non, 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 parce que nous, là, nous t'as parlé d'un moment, nous avons fait Mirina par tout ça. Non, parce que, à quoi on se trouve, il faut quoi? Après, on se trouve, mais fait, non, après, c'est pas pareil, parce qu'il faut pas que... Non, Lewis. Récitation que ça, on devrait. On va dire, PDG. Non, c'est Jawadu, c'est des récitations. Non, attends, ça, parce que c'est une récitation de Naki. PDG, récitation de Naki. Pitaka, tu as cité ton livre? Voilà, c'est ça quoi, parce que c'est quel livre ça, Pitaka?
C'est le livre de Martin Gianni. Ah bon? Ouais, je l'ai acheté. Ah oui, Moi, donc j'ai pas c'est très pris intéressant. Lyon. Je ne vais pas bouffer mon argent comme ça, mais cette fois-ci. On n'a pas la même box grave. Ça existe en téléchargement. Ok, super grave. C'est quoi l'intitulé du livre? C'est l'histoire d'une révolution de... Ah bon? Faites-nous passer l'artiste, on va écouter l'artiste. Ah, ok. Arrêtez de l'oublier, il est 4 heures. C'est quoi? Il a fait un single? L'histoire d'une révolution maintenant, en vérité, il faut tout dire. Pitaka, il est 5 heures du matin. Je reviens vers vous. 6 heures, il est 6 heures du matin, moi je... Voilà, il faut nous faire passer l'artiste. Ouais. Ouais, une minute. Voilà, on va écouter quand même notre artiste. Voilà, notre artiste. Ça va, mon frère Silla? Ouais, mon grand, je vais très bien, je vais très bien. Et d'accord, ça va? Oui, ça va. On va y aller. Dans volume, on le voit pas bien. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un single? Écoutez, Il a sorti le beau son. Attends, Et tout ce qui est écrit dans les Doumbia, c'est la bonté, c'est les maléquins. Mais mon Dieu, pas tarantino. Mbaye Fafote. Voilà. Moi, ma mère est maléquin. Hein. Moi, ma mère est maléquin. Je vous dis ça. Ma mère est maléquin. Mère est maléquin. 100% de terroristes. Pour tout le monde. D'accord. Donc, vous pensez que c'est à cause de ça que je suis payé un mois maléquin? Voilà un vérité qui met les têtes au monde. Voilà, je vous ai dit, c'est les mannequins. Je vais le bloquer déjà. Il y a un mot décapé. Il va bien créer. Un certain vérité. Lui bloquer, c'est l'attaque. Il va tarder. Voilà, c'est fini. Parce que, comme on n'insulte pas, vous pensez que c'est vous qui savez insulter. Vous pensez que c'est vous qui savez insulter. Nous, on est plus impoli que vous. Voilà, un autre doubleur, vous voyez, un autre doubleur, il met les têtes au monde. Et je vous dis que, un autre doubleur, je vous dis que, les gens là, on va, quand le pouvoir va, votre pouvoir va finir en Guinée. Quand votre pouvoir va finir en Guinée, je vous assure, vous allez laisser le pays là. Voilà. Quand ce pouvoir va finir là, vous qui soutenez ma manie, parce que vous êtes maniqué là, vous allez fuir ce pays là. Oui, vous allez fuir ce pays. Voilà. Il y a un autre État qui dit que c'est vraiment fou. Vous voyez, je vous ai dit, il n'y a que des mannequins qui vont m'insulter ici. Regardez les commentaires. Il n'y a que des mannequins qui viennent m'insulter. Voilà, que des mannequins. Parce que tout simplement, c'est des gens qui sont dans une partie. On dit que les peuples sont ethnos dans ce pays-là, mais voilà, il y a les plus grands ethnos dans ce pays, c'est les mannequins. Je vous dis, hein, si c'est une autre ethnie qui avait fait un coup d'État à Taponné là, on ne serait pas là. Si c'est un peuple ici qui avait fait le coup d'État à Taponné, voilà, on ne serait pas là. Ces gens-là sont prêts à soutenir Maurice Doumbia. Mais même si le mec là tue tous les Guinéens, ils vont le soutenir. Ces gens-là, ils vont le soutenir. Vous voyez, moi, comme je vous l'ai dit, je suis venu ici pour remercier tous ceux qui m'ont soutenu dans mon concert. Et ça a été une réussite. Merci à vous. Merci à voilà, je pense qu'on a écouté ces 5 commentaires. C'est pas... Voilà, qu'on soit clair, parce qu'il y a quelqu'un ici, là, Lompard. Oui. Parce qu'une fois, il y a quelqu'un, c'était... Comment il s'appelle? Le PDG, comment il s'appelle même? Notre ami. Prophétie. Voilà. Alors, une fois... Attends, il faut qu'on soit clair. Prophétie est venu une fois. Il sait, on était sur quel panel. Il a tenu des propos contre les malinqués. Moi, j'étais là comme tout le monde, comme à présent là. Mais après, M. Lompard, il m'accuse, moi, que ce propos a été tenu à ma présence. Et le fait que moi, je sois artiste, que je sois connu et que je ne dise rien, que donc je suis coupable. Et là, comme on vient d'écouter ça là, et les propos tenus là vont dans le même sens et même pire. Donc, je ne suis pas coupable de M. Lompard. Parce que demain, comme disait le président Lassana Conté, demain, il va dire, le propos là a été tenu devant Alpha West, mais non.
Non, 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 que ce soit clair. Donc moi, maintenant, si j'analyse la situation, je pense, je peux me tromper. Je pense que notre frère Eli, ça ne va pas dans la tête. Je comprends qu'il soit sous un coup très dur. Quand Eli insulte cette communauté, et Eli dit en même temps que sa mère est de cette communauté, sincèrement, un bon analyste, il y a un problème. Je ne sais pas qu'en pensez-vous, mais il y a un problème, sincèrement. Il y a un problème psychique. Il y a un problème, ou alors, puisque comme il a dit vers la fin, que est-ce qu'il pense que c'est eux seuls qui savent insulter? Donc il a fait ça en réplique. Il avait fait ça à nous aussi, nous les Peuls. Est-ce que vous savez insulter? Non, mais là, ce qu'il a dit, c'est pas... Non, mais là... Il y a un problème, on n'entend pas bien. Fori, le gars là, il veut partir. Il veut trouver un moyen. C'est le début là. Parce que... Non. Attendez, Fori, je vous demande. Ok, on m'a dit qu'il y avait 13 personnes dans son... Est-ce qu'il y avait combien de malinqués là-bas? Peut-être c'est ça. Il y avait combien de malinqués parmi vous? Sur les 13 personnes qui ont suivi son concert. Combien? 13. On m'a dit 13. Non, la personne exagère. Non, Fori 13. Pitaka est vraiment grand. Pitaka. Non, pas d'un problème. Il n'y avait aucun malinqué là-dedans, donc. Pour Alpha West. Ne sauvez pas Eli Kamalo, c'est un habitué des faits. C'est un habitué des faits. Il est comme ça. J'ai fini? Mais attends, pour la sérénité des débats, il faut qu'on s'écoute. Quand j'aurai fini, vous allez prendre la parole, il n'y a pas de souci. Et déjà, je m'inscris en faux sur ce que vient de dire Pitaka. Moi, j'étais sur la scène. Et quand tu es sur la scène, tu es au-dessus de tout le monde. Donc, tu vois tous les spectateurs. Oh, Fori, il y avait 13 personnes. Dites. Il y avait 13. Dites-moi, est-ce qu'il y avait plus de 13? C'est les saboteurs qui t'ont dit ça. Il y avait combien, Fori? Il y avait combien? À peu près, moi je sais qu'à peu près ça avoisine les 70 personnes. Oh, Fori, non, il n'y a pas 70, il n'y a pas 70 du tout. Mais mon président, il y a un problème au niveau de votre voix. Il n'y a pas eu 70 personnes, il n'y a même pas eu 5... Attendez, Fori, non. Même malgré que vous avez distribué des billets pour des jeunes pour rentrer, malgré ça. Pitaka, ta voix, il y a un problème. Ah, moi, d'accord, pardon. Est-ce que c'est pas le filtre là que je viens de... Non, mais... Là, vous m'entendez ou pas? On t'entend, mais la façon de parler, je crois qu'il y a un problème, je ne sais pas. C'est comme si c'est un petit... Il a sûrement mis un filtre. Tu parles avec les écouteurs ou... Non, c'est le filtre là, je pense que c'est le filtre que j'ai mis là. Certainement, tu dois changer de téléphone. Ton téléphone a trop vieilli. Nous, on n'a pas payé, hein. Nous, c'est... Voilà. La dernière fois, mon téléphone s'est cassé ici. Personne n'est dit. Le téléphone de Pitaka s'est cassé, on va lui donner. Personne. Donc, ça, quand même, c'est vrai. Voilà. C'est le seul qui reste. On espère que celui-ci va survivre au moins. On n'a pas de Douania a fini de parler. Parce qu'il y a une tentative aussi. Mais avec c'est trop filtré. Attends. Allez-y. Voilà. Douania, allez-y, parce qu'il y a une tentative aussi de sauver aussi votre petit. Ah, donc là, c'est filtré maintenant ou pas? Là, c'est bon. Ça va. Ah, voilà, c'était ça. C'était le... Parce qu'il faut que la voix sorte normalement. Ça doit aller sur YouTube. Non, j'ai compris. Non, j'ai compris. Voilà, donc... Tout ce qu'on dit, il faut s'assumer. Hein. Après, ça part sur YouTube. Ah non, ici, tout le monde s'assume ici. Donc, non, mais Fori, il paraît que, sincèrement, je comprends, attendez, mais on m'a dit... Attends, mais tu conjugues toi-même, il paraît que... Mais oui, moi... mais, ok, je vais enlever, attendez seulement. Ali Oubalde est allé avec sa femme, et donc UFDG, j'ai envoyé 4 personnes. D'accord? Nous, notre panel, on a envoyé 2 personnes. Vous et... Même si on était opposés, bon, on s'est calmé encore à cause de vous. 2 personnes. Donc, ça fait 6. Et il y a eu non, aussi... Nous, on était trois avec la fille de Joseph. Voilà. Et Jamba aussi est venu avec une personne. Donc, à part vous, il y avait combien? 10 personnes, 15? À part bon, les artistes. Attendez, là, vous comptez aussi les artistes qui devaient se produire, qui étaient dans le public aussi, ou bien? Mais putain, le staff technique aussi. Mais est-ce que je peux parler? Ceux qui travaillent au niveau du lieu. Ils n'ont pas payé les gens. Nous, on a des informations. Et Même moi, je n'ai pas été payé. L'argent des artistes. Voilà. Vous voulez les artistes ont été déplacés. Non. Moi, je suis au courant. Il n'a pas payé. Il y a des artistes qui n'ont pas été payés.
Peut-être Fori a eu quelque chose, mais les autres n'ont rien eu. Voilà, Alpha West a reçu de l'argent. Alpha West a reçu de l'argent. Il a reçu peut-être quelque chose. Qui, ça, moi? Oui. Vous avez reçu combien? Si j'ai reçu un seul centime, que je sois le dernier des Bangoura et que ne me croyez plus sur rien. Voilà. Un seul centime. Mais est-ce que c'est normal de déplacer un artiste? Laissez-moi finir. Il va tomber dans leur piège. Quel piège? On est en train de poser des questions. En Guinée, maintenant, on vous a dit il faut poser des questions. Il n'y a pas de sujet tabou. Sinon, c'est à cause de ça on fait le bilan du concert. C'est un bilan. Attends, c'est à cause de ça on a assassiné Socrate. Tu comprends pas? Tous les philosophes, les questions sont posées. Moi, quand toi, Pitaka, tu dis il paraît. Moi, je dis certain. Puisque moi, quand il y a un concert reggae, c'est qu'il faut retenir. Quand les Européens apprennent, ils s'en foutent de connaître quel est l'artiste et tout ça, ils y vont. Donc il y avait une communauté européenne quand même, il y avait quelques Françaises et Français qui étaient là. Parce que New Morning quand même, en ligne, il y a des gens qui suivent, pour savoir quel concert qu'il y a là, donc des gens qui en week-end veulent aller voir un concert. Donc il y avait deux couples là-bas qui cherchaient des artistes reggae qui se produisaient en New Morning. Pitaka, il faut le laisser parler. Pitaka. Non, mais c'est pas le sabotage, c'est la vérité. Non, Pitaka, tu es saboteur. Non, c'est pas du sabotage, monsieur Davis. C'est la vérité. On pose des questions. Mon Dieu, dans ce pays, on pose des questions. On ne sabote pas. Non, on ne sabote pas. On sabote quelque chose, c'est déjà passé. Et on fait le bilan. Non, mais Pitaka, arrête un peu. Fori, vous savez que New Money, c'est des reggae mâles qui se produisent. Donc souvent, les petits blancs qui aiment le reggae là, ils vont dire qu'on va voir. Il y a une Guinée, Iran. Non, il y a le reggae, le jazz. Voilà. Ils sont régulièrement produits là-bas. Donc ce jour-là, avec lui qui faisait du reggae là-bas. Donc nous, ce jour-là, il y avait reggae. Donc des gens qui suivent les actualités de là-bas en ligne. Et il y avait certains comme ça qui étaient là-dedans. Donc celui qui t'a rapporté qu'il y avait 13 personnes, Wallahi Billahi Talahi, il a menti. Fori, ok, moi je fais confiance, mais lui, quand même, il y a une image. Ok, Fori, comment vous expliquez cette image que je vois ici là? Fori, attendez. Cette image-là, attendez, vous voyez l'image que je montre ici là, cette image-là en haut ici. Vous savez que ça, c'est la salle dans laquelle. Ça, c'est au moment où les artistes lui-même se produisaient. Tout le monde était assis. Vous savez, comme en Guinée là, souvent dans les. Comment on appelle? Dans les petites soirées de banlieue là, comme chez nous, souvent ils font en banlieue là. Quand vous allez, ils mettent des bancs là, tout le monde va s'asseoir autour du banc, il y a des lumières bizarres. Regardez seulement. Tout le monde était assis, comme si c'était Non mais attendez, moi j'ai une question pour Fori Alpha West. Fori Alpha West, est-ce que c'est normal de déplacer un artiste sans payer son cachet? C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Et puis en plus, on parle d'un concert. Est-ce que vous comprenez? Un concert. C'est un anniversaire quand même, ça se fait. Hein. Voilà, c'était un grand concert. On parle d'un grand anniversaire avec toute la publicité qu'on a vue à travers ce concert. On nous a promis des miracles. Non, mais c'est Ali Oubal, tu connais la publicité d'Ali Oubal. Ali Oubal, ici, tu fais la publicité. Il est 6h du matin ici, là. S'il vous plaît, bon, moi je vous laisse. Ok, il n'y a pas de souci, coach. Merci, coach, vraiment, c'est cool. Grand Alpha, M. Touré, merci beaucoup. Ok, bon début de semaine à vous. Merci, merci, monsieur. Attendez, coach. On va parler. Oui. Attendez, vous savez que Mamadi est en train de chercher quelqu'un pour gérer les hommes de la Conakry. Allah. Pitaka, il est 6 Non, mais il a du mal. Moi, je vous avais en train d'expliquer que la population ne fait pas attention. Je vois que là. Moi, je crois avoir dans tout ça là. Pitaka. Je demande. Ok, il n'y a pas de problème, on va en parler prochainement. Bonne nuit, au revoir. Oui. Bonne nuit. Ouais. Et Pitaka, à ce concert, il y avait un staff aussi qui était venu de Bruxelles avec, comment il s'appelle, Baobab. Ah, Impérial. Voilà, Baobab était là-bas avec son staff. Non, la personne qui t'a... Non, mais lui, c'est le manager de Likamano. C'est le manager. Manager des Bolbinais. C'est le manager des Bolbinais. Voilà. Monsieur West. Oui. Je pense qu'entre 14 et 70, il n'y a pas de différence entre quand on parle aussi d'un artiste comme lui et qui n'a pas pu aussi drainer assez de monde, en fait. Non, accepter cela, on va passer. Parlons 14 et 70, ce n'est pas... Parce que quand vous enlevez les officiels comme vous, d'ailleurs, vous avez donné certains tickets, il y a d'autres personnes, et voilà, ça ne va pas rester... C'est approximativement entre 14 et 20. Les 30 aussi, c'est aussi ceux qui sont venus accompagner. J'avais droit à 3 tickets. Alors, voilà, prenez cela. Non, nous, c'était même pas des tickets, c'était des badges.
Ah voilà, prenez tout cela parce que les 70 là, aussi, ceux qui sont venus la figurer parmi les 70 là. Pitaka n'est pas loin de la vérité. Ben oui. Là, franchement, attendez, il mérite quand même. Maintenant, New Morning, c'est une salle de 500 personnes. 500 personnes, donc, 500, donc 800 personnes debout. Vous voyez? Donc, c'est vrai que c'était loin du compte. Ça, c'est vrai, je l'avoue. Mais c'était pas 13 personnes. 13 personnes, moi, Alpha, je joue. Moi, 13 personnes, je ne joue pas. Ah, monsieur Alpha West, vous avez l'amour aussi de la musique, même avec une personne vous allez jouer. Moi, les vidéos, moi, j'ai vu les vidéos, j'ai vu Alpha West. C'est lui-même qui était à la fois présentateur. Pitaka, je vais vous faire une confidence. C'est aussi la seule partie. Quand moi j'ai regardé aussi le concert, c'est là où monsieur Alpha West se prestait, que j'ai écouté beaucoup d'ailleurs. Je suis resté à écouter, voilà, pendant des heures, comme vous avez vu. Et après, c'est là, voilà, pratiquement, que j'ai dit, ça suffisait. Et parce que le combat ne date pas d'aujourd'hui. J'apprécie Eli en termes de chansons quand même. Mais au-delà de cela, il n'arrive pas aussi à concilier les deux à la fois. La personnalité artistique à un certain moment donné et aussi cet homme qui pratiquement a décidé aussi de côtoyer le monde politique. Et voilà, il y a trop de bourdes. Le monsieur a fait assez de ratés. Et il continue à faire encore. Non, Lampard, c'est son comportement. Et moi, je me rappelle que quand Pitaka plaidait pour l'homme ici, en disant, j'ai vu Pitaka, il savait, connaissait son passé, mais il a décidé de plaider pour lui à un certain moment donné. Et j'ai même rappelé ici, sur le même panel, Pitaka, tu ne devais pas aussi faire ça aussi à Eli. Il faut l'accepter. Mais quand vous regardez un homme comme ça, au-delà de tout, on sait que la vie politique aussi, que c'est la conciliation de l'opportunité à l'ambition. Mais pour le cas d'Eli, c'est un opportuniste encore de premier degré. Mais la dernière fois, quand je vous ai dit que j'ai l'information avec les gens là qui l'a changé, tout le monde s'est opposé à moi. J'ai une question. Ne sauvez pas votre petit. Oui. Ne sauvez pas votre petit. Non, mais vous m'avez posé des questions. Est-ce que moi aussi il va aller avec aussi. Allez-y, douanier. Voilà. Est-ce que je peux vous poser une question? Allez-y. Est-ce que vous avez humanité en vous? L'humanisme, nous en avons tellement beaucoup. On ne vit qu'avec cela. Voilà, merci. Maintenant, est-ce que vous savez que 2 enfants d'Eli Kamano, son frère et son oncle sont enlevés à ce jour? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Nous le savons. Oui. Vous le savez? Oui. Voilà. Est-ce qu'il mérite ça? Il mérite quoi, en fait? Ah, c'est qu'il a pour le concert? Non. Attendez. Qu'est-ce qu'il mérite? On va l'écouter, le lion. On va aller avec lui. On va l'écouter. Voilà. Est-ce que Eli, par son opposition, ces propos de l'opposition tenue, est-ce que ces propositions l'avalent qu'on enlève ses enfants? Ah, pas du tout. Nous l'avons dit, pas du tout. Oui. Voilà, maintenant. Quel est le rapport maintenant? Non, on avance. Alors, le rapport. Oui, mais laisse-moi finir. Laissez-nous dire ce qu'on pense, Fori. Doyen, vous êtes en train aussi de... Voilà. Parce que moi, c'est que vous savez, vous n'encouragez pas. Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Vous encouragez les gens. Vous encouragez les... Doyen, vous savez, je ne vais pas... Je vais prendre acte. Si vous faites la dictature, moi, je vais pas. Non, on ne peut pas faire la dictature sur vous. On ne peut pas. Mais si, vous me faites la dictature. Allez-y. Vous me faites la dictature, vous et non, Ntara, tu as raison, il a raison. Alpha West a raison. C'est de la dictature. Calme-toi, ferme ton micro. Calme-toi, ferme ton micro. Et puis ne me parle pas comme ça, Elion. Ne me parle pas comme ça, hein. Pourquoi tu veux mépriser Abdoul? Maintenant. Laisse le petit là, il me cherche. Lampard. Oui. C'est Pitaka, vous qui m'infligez la dictature là. Quelqu'un qui subit ça. Et que cette personne se trouve aujourd'hui en aventure, exil forcé. Quand cette personne organise, normalement d'ailleurs, si vous ne venez pas à ce concert, vous devez normalement acheter des tickets en ligne et offrir aux gens de venir à ce concert. Vous ne faites pas ça. Et le concert eut lieu. Moi, Alpha, qui vous parle, je vous ai dit tantôt que j'étais sur la scène. Oui. Et quand on est sur la scène, on est sur l'estrade. Donc, on est au-dessus de tout le monde. On voit tout le monde. Donc, je vous dis qu'il n'y avait pas 13 personnes. Il y avait 70, oui. Voilà, il y avait au moins minimum. Ah oui, bon, c'est pas grave, on va arrondir à ça. Hormis le staff technique. Il y avait au moins 70 personnes. Et donc, déjà, moi,
C'est pour ça que, c'est pour tous ces motifs que, mais le motif le plus probant, Eli, dans sa situation actuelle. Après, moi, j'ai une motion. Hein. Ok, le fait qu'il soit victime de ce abus-là, moi, j'ai même pas daigné aller, parce que vers la fin, j'ai vu des artistes qui commençaient à râler pour leur cachet. Moi, j'ai juste rangé ma guitare dans la housse. J'ai demandé j'ai dit, Joseph, on rentre. Je suis rentré. 2-3 jours après, Eli m'a appelé pour me remercier. Donc, on a même pas... Ils sont dans leur droit, oui ou non, de réclamer leur argent. C'est leur droit, c'est leur but. Oui, bien sûr. Non, mais je ne crois pas qu'ils sont en train de râler. Moi, je comprends même pas douanier, en fait. Parce que c'est comme vous êtes en train de me rappeler. Oui. Donnez-moi 30 secondes. Je vous jure, sur tout ce qui m'est cher, moi, je n'ai aucune empathie pour Eli Kamano. Ça, je vous le dis en connaissance de cause. Est-ce que vous comprenez? Ce gars, c'est un malhonnête à outrance. C'est un manipulateur. Il a fait ça avec les Peuls. Il s'est attaqué à toute une communauté ici. Quand les enfants des gens mouraient sur l'axe, ce petit loupard manipulateur est venu s'asseoir sur les plateaux de TV5 Monde devant le monde entier pour dire que c'est le FNDT. Et ils sont dans l'émotion, dans les affinités personnelles. Moi, je ne suis pas dans ça. Ce concert a été un désastre, une catastrophe. Attendez, s'il vous plaît, mon président. Attendez, vous me laissez. Non, il faut laisser le directeur aller quand même, c'est le directeur du panel. Ce concert a été un désastre, une catastrophe. Parce que Lompard qui est content. Non, pas content, c'est le directeur du panel qui parle. Attendez, il y a quand même le doyen aussi. Non, quand il dit affinité, il parle de tout le monde. Laissez aller. Le doyen pour la liberté d'expression, c'est pas assez de groupe. Ça, ce n'est. Laissez-moi aller au. Il faut avoir du respect pour son décret, Peter Il n'a pas répondu. Laisse-moi avec lui. Non, il faut avoir du respect pour son décret. Nous, on n'est pas contre aussi, c'est là. Oh, Peter. Vas-y, Léo. Ce concert a été. Attendez, s'il vous plaît. Non, mais attendez. Moi, je suis pas. Attendez, c'est pas Lampard, c'est pas quoi que ce soit. Je vous dis quelque chose qui est réel, qui est clair et c'est net. Ce concert a été un désastre, une catastrophe. C'est clair, c'est limpide. On parle de Eli Kamano au moins. Il a fait combien d'années dans la musique, s'il vous plaît? Mais c'est une réponse que les Guinéens l'ont donnée en face. C'est une réponse claire et nette que les Guinéens l'ont donnée. Pour dire, tu dois changer de comportement. C'est clair. Son comportement, si vous ne dites pas la vérité, arrêtez de mentir à ce gars. Il faut qu'il change. Ce n'est pas une posture qui est bien pour lui. Il est dans la malhonnêteté, dans la manipulation. Il ne change pas. Comment tu peux inviter? Attends, tu traites qui de menteur là, moi? Non, pas vous, Eli Kamano. Je ne pas Eli Kamano, Fori. Non, écoute-moi, on t'a dit de te calmer. Parce que je peux avoir une motion. Voilà, de la façon de parler là, tu n'arrives pas à... Non, mais je ne parle pas de Fori Alpha West, je parle d'Eli Kamano. Il a compris, c'est pour ça que j'ai essayé de me dire, je t'ai dit de te calmer. Parce que, en fait, cette situation-là, ce n'est ni les ennemis des autres, c'est Eli Kamano lui-même. C'est lui. Mais c'est de ça que je parle. Eli Kamano, ce n'est pas sa première fois. C'est un comportement, c'est un habitué des faits. Au moins, si c'est une première fois, on peut dire, ok, c'est une erreur. Mais c'est un habitué des faits. Il est comme ça, ce gars. Il ne change pas. Il met tout dans la malhonnêteté. Un gros malhonnête. C'est clair. Damaro nous a dit qu'il sait où sont les enfants. Damaro même dit qu'on a pas donné de poulet à ses enfants. Qui demande Damaro où sont ses enfants? Damaro travaille avec le service de renseignement. Il les demande où sont les enfants. Damaro sait où sont passés les enfants qui sont kidnappés. C'est son ami. Ils ont fait une propagande par rapport à ce Normalement. Mais les lions, qu'est-ce que Eli t'a fait, toi, les lions? Je ne parle pas de quelque chose qu'il m'a fait. Eli Kamano, je ne sais même pas c'est qui, je ne kiffe même pas sa musique parce que même dans le reggae, il n'est pas constant. Moi, je kiffe sa musique quand même. Mais je vous dis que même dans sa musique, il n'est pas constant. C'est pas un reggae man, c'est un manipulateur. Parce que moi, je sais c'est quoi un reggae man. C'est un manipulateur, ce gars. Non, il fait de même dans sa musique. Attendez, s'il vous plaît. Sa musique même, il n'est pas constant. C'est clair et net, c'est limpide. Ce gars est malhonnête. Il faut que je cherche sa manière de faire. Ça ne marchera plus comme ça. Attends, il faut qu'on dise ceci. Sur la musique, moi, franchement. Je vous dis, musicalement parlant, il n'est pas constant. Le live, je comprends. Le live, là, quand j'ai arrêté de mettre, parce que tout le monde c'est là, c'est avec Alpha Jodara que j'ouvre mon live. Mais depuis 2 ans, pendant 2 ans, c'était Ali Baba et les Crânes Voleurs. Parce que ça collait beaucoup à la transition. C'est quand on m'a dit, le gars là, il est avec les autres, là, arrête ça. C'est à ce moment que j'ai arrêté. Sinon, sa musique, moi, je kiffe. Franchement, sur ce plan-là, moi, c'est pas là-bas où j'ai problème avec lui. Là, franchement, aussi, il était dans son studio, là. Moi, je sais qu'il peut faire des merveilles. Tu comprends? Il est comme l'autre là. Il a abandonné sa vocation, il est allé se mettre dans des trucs. Mais restons juste dans son comportement. C'est pour ça, si les Guinéens ne font pas tout ça là, c'est parce que même maintenant, il ne chante plus. Il fait que des morceaux pour AES, il fait des morceaux pour tel Mamadi, morceaux pour tel. Au lieu de travailler sur les textes de conscientisation, dans les années 2006-2007 là, les morceaux qu'il faisait à l'époque, c'est parce que c'est des sujets qui touchaient la population, qui touchaient la jeunesse. Il a abandonné tout ça, il s'est mis à faire la propagande, à chanter des gens, au nom des gens. C'est ce qu'il aimait comme ça. Sinon, il a du talent.
Tu vois, il a du talent. Moi, sur la musique, vraiment, il y a bien d'émotion. je le kiffe fort. Tu vois, c'est la politique, je ne veux pas entendre. Allez-y, boss. Bon, moi déjà, je vais commencer par sa sortie là. Je trouve qu'il a fait une fausse route, c'est juste incroyable. Et ceci ressemble même à une vidéo antérieure qu'il avait faite quand il avait quand il avait ses petits problèmes avec l'UFDG. Est-ce que tu vois, il a fait peut-être une vidéo similaire à celle-là, en accusant les Peuls aussi, les militants de l'UFDG, en les traitant de moutons. Moi, ce que je vais à dire, ce sont les militants de l'UFDG qui l'ont accompagné dans ça, là, dans son concert. Il faut faire très attention. Non, attends, Pitaka, il y a eu des militants. Moi, il y a même Massika ici. Les gens, ils sont là dans les commentaires. Ils étaient là à soutenir, comment dirais-je, le fait de ce concert. Il faut faire très, très attention par rapport à cette sortie qu'il a faite là. Parce que là, c'est votre parti l'a accompagné dans le truc. Si aujourd'hui, il fait cette sortie pour venir attaquer une communauté et que vous-même vous tombez dedans, c'est qu'il n'y a pas plus ethno. Non, moi, si je vois aller au bal des affichés avec lui, ça me demande pas, mais va voir. Allez-y. Tu vois, il faut faire très attention. Il faut faire la différence entre soutenir son concert et venir le soutenir dans ses dires ici-là. Parce que ce qu'il vient de faire est très, très grave. On a longtemps dit ici, c'est que je vais revenir sur ce que Lampard a dit. Il a dit tantôt ici à quelqu'un, en parlant de communauté ou bien d'ethnie, il faut faire très très attention aux mots qu'on emploie. Oui. Est-ce que tu vois? Et là, je vois que ce conseil qu'il vient de donner va même chez comment dirais-je, chez Eli Kamano. Parce que moi, je vois aucun rapport avec ce qu'il fait là. Il a fait pareil avec l'UFDG. Et vous êtes les premiers à le savoir. Vous devez le savoir vous-même parce qu'il l'a fait avec vous. Si aujourd'hui vous êtes là à soutenir ce qu'il est en train de dire là, c'est que vous aussi, vous êtes les plus grands ethnos de ce pays aussi. Ben oui. Ben oui. Donc attention à ce que vous faites, parce que ça là, c'est une question de division, ce qu'il est en train de faire. Non, on attend les prochains jours. On attend voir ce qui va faire. Parce que tu peux pas venir comme ça, venir dire que les plus grands ethnos ici, ce sont les Malinqués. Tu as fait quel sondage pour le dire? Peut-être. Dans chaque communauté, il y a des ethnos. Ici, on dit tout ici. Tapotez le live. Est-ce que tu vois? Moi, je suis pas dans tes émotions là de venir dire tu racontes quoi. Donc, et puis, il va falloir gaffe à ce que tu me dis. Est-ce que tu vois? Parce que ce qu'il a dit, si vous ne comprenez pas cela, venir dire à une communauté que des gens ils sont très très ethno, et vous le suivez dans ça, c'est que vous partagez. Écoutez le début de sa phrase. Attends, on n'a pas écouté le début de sa phrase. Il dit, on dit que les Peuls sont ethno. On dit, c'est-à-dire nous tous. Mais les Malinqués sont plus. C'est pas seulement Malinqués qui a parlé. Hein. Il dit, on dit que les Peuls sont ethno, mais les Malinqués sont encore plus. Écoutez bien ça. Attendez si vous voulez. Écoutez bien. Les gens n'écoutez que la... Non, replay. Attendez, on va faire... Mais le on peut être conjugué au singulier aussi. Arrêtez de sauver le petit là. Oui, c'est au singulier, mais c'est il ne sauve pas. Je vais même revenir sur ce que a dit. Il y a une chose aussi. Moi, j'avais dit ça à Pitaka, même dans le groupe. Je dis que moi, je ne vais pas me réjouir, d'arrêter de vous réjouir du malheur d'une autre personne. Moi, je ne parle pas de l'échec de son concert. Moi, je ne vais pas me réjouir de cela, je ne vais pas me moquer. Moi, je me dis en fonction de ce qu'il a dit. Attends, il y a une chose, quand Lyon, quand tu viens de dire que arrêtez de venir l'aider, il y a une chose, tu ne vas pas essayer de manger ton piment dans la bouche de quelqu'un. Je l'ai dit ici tout à l'heure là. Si tu as eu des informations par rapport à la chose, il y a ces questions-là, parce que là, la manière dont vous êtes en train de poser les questions à M. Alpha, après là, c'est lui qui va paraître comme le méchant. Hein. Les gens vont commencer à dire que tu as vu Grand Alpha. C'est pourquoi j'ai dit que Grand Alpha ne tombe pas dans le piège là. Si vous avez des informations claires et dites-le. Mais ne cherchez pas à les avoir dans la bouche de quelqu'un qui a pas... Non, mais attends, tu parles à quelqu'un... Attends, dis-moi ce que là... Tu parles à Grand Alpha, un grand jury. Non. Mais il peut y avoir des erreurs ou bien des oublis dans certaines sorties. Parce que ce qui va se passer, ce sont les gens vont prendre ce que lui il a dit. Ils ne vont pas voir ce que vous cherchez à connaître. Il a soutenu les Kamano, C'est ce que je dis. Si au lieu de venir, moi je parle à Lyon, Pitaka, je ne vais pas tout nous. Sincèrement, moi j'ai rien contre le fait que la Grand Alpha. Quand tu dis ne cherchez pas à le défendre, ce n'est pas une question de défense. Si maintenant, si tu penses que les gens cherchent à le défendre, si tu as des informations, dis-le. Il ne faut pas chercher à les avoir par rapport à parce que moi je dis que c'est un truc, il faut faire attention. En même temps, notre position, très souvent, même si ça abonde dans le même sens, Grand Alpha, il prend toujours les distances par rapport à certaines choses, tu vois. Et nous, on l'accepte par rapport à ça parce qu'il est le sage du groupe. Mais au fond, il sait très bien que, voilà, il n'a pas à nous dire, mais au fond de lui, il sait qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Mais très souvent, c'est lui qui prend le dessus
Il essaye de... Moi, je sais pour là que je ne peux pas... Attendez, Pitaka. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ou bien, quelle est la question que j'ai posée? Tu peux poser plus. Il faut arrêter de... Parce que tu poses des questions, c'est que tu as des informations par rapport à... Tu as des informations par rapport à la chose. Ne cherche pas à extirper les informations chez une autre personne. Tu as des informations, Dis-moi, on a tous dit ici que... Voilà, même si on est très africain, mais bon, ce qui est beau, c'est une question, c'est une question. Quand elle est bonne, elle est bonne. Voilà. Nous, on a dit attendez. On pose des questions. Attendez, j'aimerais éclaircir cette partie, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je fais? Ou bien, quelle est la question que j'ai posée? Arrêtez de vous plaindre ici. Ici, c'est pas... Non, mais attendez, j'avance, mon président. Mais arrêtez, s'il vous plaît. C'est que je n'arrive pas à concevoir cela. Est-ce que vous comprenez? Vous posez des questions à Alpha West. J'ai dit que... Attendez, j'ai dit que Fori Alpha West essaie de sauver son petit, mais c'est visible devant tout le monde. Mais où est de sauver ce monsieur? Non, il n'y a pas de problème à ça. Je ne trouve pas de problème à ça quand même. Voilà. Okay. Il n'y a pas de problème. Ok, bonsoir encore tout le monde. Vous savez, Eli Kamano a fait une grosse erreur. Parce qu'il a pensé qu'il y avait un certain moment, certaines personnes pouvaient être sacrifiées pour une cause. Et il s'est retrouvé qu'il a fait de mauvais calculs. Parce que la même chose lui est arrivée. Et moi, je peux comprendre dans un sens. Je peux comprendre dans le sens que tout un chacun de nous a sa ligne rouge, a sa limite. Il y a des personnes qui te disent, écoute, je suis avec vous jusqu'à ce niveau, quand vous dépassez ça, je ne suis plus avec vous. Je peux l'accepter. Mais le problème est qu'il continue à faire encore des erreurs. Ça, c'est très grave. C'est très grave. Donc, j'ai l'impression que sa limite dépend de la situation dans laquelle il se trouve. Est-ce que c'est en fonction de ses intérêts à lui? Est-ce que c'est en fonction de l'humeur de ceux qui sont autour de lui? C'est en fonction de quoi? J'aimerais vraiment qu'il vienne nous définir un peu ça. Mais quand même, ailleurs, j'ai vraiment de la peine pour le monsieur qui n'est pas avec ses enfants. Et il devrait être avec ses enfants. Et il y a une chose qu'on ne doit pas oublier. Si on jette une pierre à Eli Kamano, on doit jeter 10 à Mamadi. Pourquoi? Parce que Mamadi a créé une situation ici, que je vous ai expliqué la dernière fois. Mamadi a amené 2 tables dans nos maisons. Une, tu t'assois, tu es d'accord avec Mamadi, tu as tout ce que tu veux. L'autre, tu n'es pas d'accord avec lui, tu ne manges pas, tu n'as rien. C'est le problème là qu'on a dans ce pays. Et c'est très difficile. Il a mangé un peu. Nous, on n'a rien mangé. C'est très difficile. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. C'est très difficile parce que avant, les autres, et on prend toujours l'exemple sur Sékou Touré, lui, c'était défini. C'est-à-dire, il y avait des gens qui étaient là, qui c'était très bien précis. Ce sont eux qui bénéficiaient tout le reste de la population. On était toujours dans le même sac. Une personne avec la notoriété d'Eli Kamano. Eli Kamano, attendez, il faut qu'on comprenne une chose. Eli Kamano, c'est pas comme vous et moi. On se dit beaucoup de choses ici, même si on dit tout ici. Eli Kamano est connu dans toute l'Afrique. C'est pour ça que je dis qu'il a fait une grosse erreur. Il continue à faire ces erreurs-là. Les paroles d'Eli Kamano, il est en train de payer. Il doit comprendre. Il est en train de payer ce qu'il a fait. Non, il faut qu'on comprenne. Vous et moi, quand on parle ici, on parle à 50 Guinéens, à 150 Guinéens. C'est pas le cas d'Eli Kamano. Non. Ici aussi, il y a tout le monde qui nous écoute. Il y a le monde, il y a des Français, des Américains. Vous arrêtez de mystifier ce gars-là. Non, attendez, c'est pas mystifié. Il n'est rien. Écoute-moi, c'est pas, peu importe ce qu'on lui dise. Il est connu dans toute l'Afrique, francophone partout. Sa parole, quand il parle, tout le monde l'écoute. Quel trophée? Donnez-moi le trophée. C'est pas le trophée, c'est qu'il est. Mais donnez-moi un trophée. Un artiste, c'est le trophée. Il a quel trophée? Donnez-moi un seul. Je parle de l'impact et de la portée de ses propos. Non, mais donnez-moi un seul trophée qu'il a eu en Afrique de l'Ouest. Donnez-moi un seul. En Afrique, donnez-moi un seul, même en Guinée. On parle il n'en a pas. Écoute-moi, ok, après je te laisse parler. Je t'explique. Regardez sa page, allez sur sa page YouTube. Il a combien de abonnés? Je vous dis que ce gars-là, il a toujours fonctionné comme ça dans la malhonnêteté intellectuelle. C'est un malhonnête gars, un opportuniste, un manipulateur à outrance. Je vais te dire une chose ici. C'est toi et moi qui savons qu'il fait de la marmaille. N'importe quel, sur 60% des Guinéens, tu parles de la Guinée, on t'invite quelque part avec Eli Kamano, vous parlez, c'est la parole d'Eli Kamano qui sera prise devant ta parole. Parce qu'il est connu, c'est l'activisme, il est connu en tant qu'artiste, donc sa parole est importante. Quand lui tient tel propos, c'est grave. Moi, c'est ça que je dis. Si c'était n'importe lambda là, c'était un blogueur, on s'en fout. Oui, on comprend, et c'est là le danger. C'est là le danger. C'est là le danger. Hein. Si une personne simple venait à changer d'avis ou d'avis, ce n'est pas un gros problème. Mais quelqu'un comme Eli Kamano, c'est très différent. Il doit penser beaucoup à ce qu'il fait. Il doit réfléchir. Il doit penser à l'impact qu'il peut avoir sur cette génération-là. C'est très important. Mais quand même, j'admets quand même que le gars, il est en train de souffrir. Il est en train de payer pour ses erreurs. Et je demande à Eli Kamano de bien réfléchir à chaque fois quand il veut ouvrir la bouche pour dire des choses. Il n'est pas n'importe quelle personne. Il doit se considérer dans ce sens-là. Il doit comprendre ça. Mais encore,
comment on appelle, j'ai entendu Lampard parler. Lampard, si tu jettes une pierre à Eli Kamano, il faut en jeter 10 à Mamadi. Regardez, il est même en train d'insulter. Mamadi n'a jamais insulté une communauté. Hein. Tu as fini? Tu as fini d'influencer? J'ai fini. Attendez, M. Touré, Mamadi n'a jamais insulté une communauté en Guinée. Jamais. Tu sais, c'est que, Pitaka, parfois, on peut ne pas être d'accord avec votre grille de lecture d'ailleurs. Il y a aussi le complexe, M. Touré, que je vois aujourd'hui, qui est en train de chercher les mots, qui pratiquement était aussi de la même longueur d'onde que toi, quand il s'agissait aussi du concert de l'homme. Nous, on était venus d'ailleurs. Moi, j'ai rappelé sur d'autres panels, ou même aussi, de celles comme là-bas. J'ai dit, j'ai rappelé les bourdes. Attendez, M. Touré qui finisse. Il faut dire à la voisine. Non, j'ai pas fini. Je comprends, on t'entend pas dire à la voisine d'ouvrir la fenêtre. Il y a le wifi, il y a problème. Ah, vous m'entendez pas? Oui, vous m'entendez pas, ça va? Voilà, ok, c'est bon. C'est bon, on peut aller. C'est bon? Oui. C'est bon? On peut aller. Ok. J'ai débattu avec aussi, de par le passé, même quand il faisait la promotion aussi de son concert, j'ai débattu avec certains, les soutiens d'ailleurs pendant ces moments. Je les ai rappelé le passé de l'homme. J'ai rappelé tout cela. J'ai dit, mais qu'à cela ne tienne, c'est aussi, ça n'a rien à voir. Eli, en termes de musique, il a bercé aussi l'enfance de beaucoup de personnes. Il chante bien, les tests aussi d'Eli, c'est des bons tests. De par le passé, voilà, c'est ce que Eli. Mais Eli, en termes de communication, prise de parole, c'est autre chose. J'ai rappelé tout cela. Et j'ai dit, j'ai même interpellé Eli. On a interagi ensemble. J'ai dit, Eli, vous vous rappelez quand vous avez dit que pour la construction de la démocratie et la paix dans notre pays, qu'il faut éliminer l'UFDG et le RPJ. Il dit oui. Il dit, qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Il dit qu'il retire. Mais est-ce aussi, je l'ai rappelé. Il a dit. Il a dit ça, monsieur. J'ai aussi. La vidéo est là-bas. Non, il n'y a même pas que l'audio. Il y a la vidéo où tu vas voir. Et lui, il dit c'est là que pour la paix. Allez-y pour la vidéo. Monsieur Alpha, c'est pourquoi je dis, vous êtes. Bon, ça fait très longtemps, vous ne suivez pas les réalités sociopolitiques de notre pays comme ça. Nous suivons de près, monsieur Alpha West. Je vais vous rappeler encore. Quand il a dit, Eli Kamano qui disait encore, même au bourg en termes de communication, il dit que si réellement que les militants et sympathisants de l'UFDG sont en train de se taper la poitrine pour aussi les trucs, le combat arrive de Guinée, qu'ils ont mené quel combat? Qu'ils n'aiment pas les jeunes engagés, les activistes, il dit tout cela. Et de là encore qu'aussi ils sont en train aussi de s'offrir aussi une partie de la victoire aussi pour aussi le coup d'État. C'est-à-dire, vous savez, c'est un monsieur qui essaie de manipuler, qui pense réellement que le combat pour la démocratie et la paix dans notre pays, que lui, qu'il est au devant de la chaîne. Que personne ne peut, c'est-à-dire, c'est ça Eli Kamano. Et la même personne vient, il finit son concert. Je pense réellement que c'était un live de remerciement. Et il y a des milliers où certains sont partis qui n'étaient pas aussi, c'était des malinqués. Ils sont partis aussi assister à son concert. Et d'autres ont fait la promotion d'ailleurs. Tu finis par dire, on dit que les Peuls sont, les ethnos, ce sont des Peuls. Attention, ce ne sont pas des Peuls. Les malinqués, c'est comme ça. Une racisation en termes aussi des ethnos. Vous allez essayer de voir qu'au nom de ce que nous pouvons aussi dire, que nous savons que ces enfants sont enlevés, nous parlons de cela. On n'en a pas aussi manqué à rappeler. Et même avec Pitaka sur le même panel ici, j'ai dit que Pitaka connaissait le passé lourd de l'homme. Ça ne l'a pas empêché de faire la promotion pour dire que l'opposition devait accepter Eli. Et lui, il finit par tenir elle. Non, vous savez, même les forces vives ne pourront pas consommer cela. Accepter Eli dans leur rang, avec une telle communication, je pense que ça ne donne pas aussi... ce n'est pas bon pour aussi les forces vives. Ils doivent ramener l'homme à la raison en lui disant, monsieur Alpha West, au-delà de tout, monsieur, ce que vous avez fait, ce n'est pas parce que nous pensons réellement que vous êtes aussi emporté par une folie. C'est aussi une habitude, une longue habitude. Débarrassez-vous de cela. Ça n'aide pas la classe politique, ça n'aide pas aussi les musiciens que vous êtes, ça n'aide pas le peuple de Guinée, les élèves qui sont engagés aussi pour la lutte pour la démocratie et la liberté d'expression dans notre pays. Ce n'est pas normal. Chercher des excuses par rapport à cela. Vous savez, dans notre pays, quand ça arrange, c'est comme ça. Et parce que certains pensent que ça, si leur ethnie aussi n'est pas touchée, ils ne sortent pas aussi dans leur silence. Ils laissent aussi tout aller. D'autres aussi, c'est comme ça. Si c'est pas aussi leur parti politique, ils ne se sentent pas concernés. C'est là le paradoxe dans notre pays. Et de par le passé, nous connaissons ce qui est, voilà, quand Eli recevait aussi des coups. Nous, on a dit ici, Eli, même en termes de communication, sur le même panel de Pitaka, qui avait dit qu'il pouvait aussi aller compétir avec les Madi aux élections. Il a dit ici. C'est parce qu'on avait fermé les portes là-bas qu'il a essayé de faire le rétropédalage en fin de compte. Moi, j'ai rappelé le Lion par rapport à ça, que ce jour-là, on était tous là. Ça fait des années que nous débattons. Moi, je comprends mon très cher aussi Touré, qui est très novice aussi d'ailleurs. Ça ne fait pas longtemps aujourd'hui qu'il a aussi marqué sa présence. Il ne peut pas retenir tout d'ailleurs. Nous connaissons. Et ce n'est pas sur les réseaux sociaux qui nous ont donné cette opportunité de porter aussi notre menton d'observateur très impartial sur ce qui se passe dans notre pays. Nous observons de très près. Nous aimons rappeler les gens aussi à la raison. Quand c'est nécessaire, quand c'est opportun, quand il le faut. Monsieur Pitaka, c'était cela.
Voilà. Est-ce que je peux? Allez-y, grand frère, allez-y. Voilà. Maintenant, maintenant pour fermer, pour tourner cette page d'Eli, sincèrement, et moi je ne souhaite à personne ici parmi nous qu'elle soit victime d'enlèvement de ses enfants, de son oncle et de son frère. Voilà, je me limite là et à vous de... Pitaka, bon, c'est aussi, c'est que j'avais rappelé un fait que j'ai dit aussi à mon très cher doyen, il aurait voulu aussi rappeler le cas. C'est les situations de ce genre. Ce n'est pas réellement que quelqu'un sait, on peut aussi comprendre. Mais on ne peut pas s'en prendre à toute une communauté parce que sous prétexte réellement que tes enfants ont été enlevés, qu'on va s'attaquer. C'est pourquoi j'aime souvent vous dire, quand on se déclare aussi combattant du peuple, à un certain moment donné, sortez dans votre silence. Consommez cela, acceptez d'aller, nous prenons acte, nous allons dire au moment opportun, comme ce que je vous ai dit l'autre fois, comme M. Alpha West, quand on se déclare d'être du côté du peuple, quand il y a des injustices, il y a des bourdes de communication, on essaie de dire halte, ça doit cesser. Quand vous ne le dites pas, vous êtes aussi complice quelque part. C'est ce qui n'est pas normal. Il revient, bon, vous voyez, il revient là-dessus. Ah oui, c'est des cas comme ça, je ne tolère pas. Hein. Je vous le dis à tout moment, c'est aussi vous consommez et à tout moment, je vais vous rappeler cela. Toutes les fois réellement que les occasions se présentent. Oui, mais si vous ne tolérez pas ça, monsieur Lompard, c'est que vous passez à côté de ce qu'on appelle le juste. Le juste. Le juste, c'est quoi, M. Alpha West? Le juste, c'est-à-dire que c'est le raisonnement, quoi. Juste, voilà. Et que vous, à vous entendre, je sais que vous êtes dans une démarche, sincèrement, d'un intellectuel, d'un bon analyste d'ailleurs. Mais tout le monde, ça dit, c'est le b.a.-ba. La responsabilité pénale est personnelle. Ça, tu le sais. Je ne sais pas si je te vois ou je te... Oh non, vous pouvez me tutoyer. Je n'ai aucun problème avec ça. Elle est purement individuelle. Voilà. Purement individuelle. Donc, il y a... Mais ça, vous le savez, tu le sais. Et comment il s'appelle? Non, attends, laisse-moi finir. Allez-y, doyen, allez-y. Oui. Voilà, j'ai souffert de t'écouter. Et accepte la réciprocité. Donc, c'est prophétie qui tient des propos. J'étais là comme tout le monde, et tout le monde qui était là, ce jour-là, le panel était rempli. Mais en quoi, moi, je dois être responsable des propos tenus par X personnes, par une personne, par tierce personne. Ça, et tu insistes là-dessus. Je peux parler? Je peux parler? Oui, je te reconnais pas. Vous savez, il y a, je sais pas tellement réellement que quand un mal se produit devant vous, et réellement que vous avez l'opportunité, vous avez la chance aussi d'éteindre ou d'empêcher de faire se produire. Attendez, j'en viens. J'explique aussi méthodiquement. J'explique méthodiquement, en fait, en termes de moralité. Parce qu'il y a trois choses réellement quand on parle aussi de déviance. Et chez nous, vous parlez des criminels, nous parlons aussi de déviance. Vous savez, la différence entre vous et nous, c'est quoi? C'est la réaction sociale. C'est ce que je suis en train de vous interpeller d'ailleurs. C'est ce que vous oubliez. La réaction sociale, c'est quoi? C'est ce que vous appelez en droit clameur publique. Je vous dis textuellement, c'est quoi? Monsieur Alpha West, on dit devant vous, un entrepreneur d'Yen tient le discours qui pense réellement qu'il y a une partie, il y a une communauté qui est responsable du malheur d'un pays. Vous connaissez ces pays. Vous êtes aussi combattant pour l'appel à la démocratie et pour la liberté d'expression dans notre pays. Vous en connaissez. Je pouvais aussi tolérer quelqu'un d'autre. Vous ne rappelez pas la personne alors. Vous laissez passer. Et sur le même cas, encore un autre cas similaire vient se produire. Vous dites au nom, bien sûr, parce que la personne a été victime et que sa famille, des enlèvements, et pour cela, il peut aussi se permettre à s'attaquer à toute une communauté, à en faire responsable, bien sûr, aussi de tout ce qu'on peut aussi penser. Moi, je les appelle les entrepreneurs de haine. Et que quand vous décidez de consommer cela, vous laissez passer. Vous trouvez aussi des explications par rapport à cela, dans le but de justifier. Moi, je vous dis que quand on se déclare, et à votre aussi combattant du peuple et d'être du côté du peuple, l'on ne doit pas aussi se montrer très silencieux. Quand il s'agit des faits, réagissez à tout moment quand vous avez l'opportunité. On vous a donné l'opportunité ce jour-là, vous n'avez pas dit. Le cas Eli est une illustration parfaite encore, vous ne voulez pas vous prononcer. Je vous ai entendu sur d'autres faits. Et j'essaie réellement, des sujets comme ça ne doivent pas passer inaperçus. Parce que le combat pour aussi chez nous, la quiétude, la cohésion sociale, passe par là réellement. Et que quand vous ignorez cela, ça veut dire que quelque part, M. Alpha West, pour aussi la paix, chanter pour nous, parler, nous pouvons faire cela. Tapoter ce live. Mais on ne peut même pas avoir 100 000 à 6 heures du matin. Tu as fini? Oui, doyen. Voilà. Alors moi, je reviens là-dessus pour te dire que sincèrement, tu tiens des propos qui sont dénoués d'un raisonnement sérieux, un raisonnement probant. Et si toi, tu es dans la considération que les propos tenus constituent d'infraction,
alors que toi-même tu es là, tu n'agis pas. Mais moi, je ne comprends pas. De quel droit, je dis bien, tu t'arroses pour me rendre responsable des propos tenus par X personnes? Je peux parler? Non, laisse-moi finir. Oui. Des propos qui ne sont pas, dont je ne suis pas auteur, pas du tout, du tout. Ma présence, c'est-à-dire que est-ce que moi, j'ai vocation de gérer les gens, gérer la société, rectifier les gens en tout lieu et en toutes circonstances? De quel droit je dispose et j'épuise ce droit-là où? Pour dire aux gens, ah non, ce que tu as dit, etc., et à tout moment, comme toi, tu le prétends là. Ça, sincèrement, c'est un raisonnement de ta part, dénoué du bon sens, dénoué de vérité, si je dois être clair. Voilà. Mais si tu veux m'accuser à tort, c'est ton droit. Mais il est de mon droit et devoir aussi de me défendre. Et les propos tenus qui ont été tenus, enfin, qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo, parce que Pitaka vient de nous afficher. Moi, j'ai commenté là-dessus. J'ai dit que, il dit sincèrement, si on analyse bien, en profondeur, Eli, psychiquement, il souffre. Parce que Eli vient d'insulter une communauté. Et lui-même, Eli, il a dit que sa mère est de cette communauté. Est-ce que, c'est-à-dire, si tu analyses bien mon raisonnement là-dessus, ça en dit tout. Tu comprends tout. Tu comprends là que Eli, psychologiquement, est instable. Ok, Fori. Vous savez que quand il a injurié la communauté Peul, vous savez qu'en ce moment, aucun de ses parents... Mais en même temps, Eli a dit ici, tu peux remettre la vidéo, il a dit ici, que est-ce que ces gens-là pensent que c'est eux seuls qui savent insulter? Donc, à mon avis, ces propos constituent des répliques de ce qu'on lui a infligé. Oui, mais on n'a pas entendu de Pitaka, si tu permets. Pitaka, si tu permets. C'est de l'aspect psychologique dont vous parlez. Aussi, on essaie de voir, à l'époque où il a injurié les Peuls, aucun membre de sa famille n'avait été pris en otage. Oui. Il n'y a aucun impact de cette situation dans son comportement. C'est comme ça. Non, mais je justifie ces injures. Comme il a dit, vous pensez que c'est vous seul qui savez insulter? Donc, c'est-à-dire que non, mais ça sous-entend en tout cas qu'il a été préalablement insulté et c'est contre ça il répond. Oui, mais grave, combien d'injures vous voyez depuis Pitaka? Ouais, même les commentaires des injures contre moi, je ne les enlève pas, je les laisse. Ils passent, comme si je les vois pas. Doyen, vous savez, ceux qui ont pris la parole ici ont même aussi oublié ces injures. Ils sont focalisés sur l'essentiel, en pointant du doigt une communauté, en disant que vous êtes aussi ce que vous êtes. C'est vous qui ramenez les injures ici. Si vous allez quitter le pays. Vous allez quitter le pays. Voilà. Et vous savez, vous n'étiez pas au courant de ce qu'il avait dit sur l'UFDG pour la paix, l'UFDG et le RPJ. On vous a dit cela. Si vous voulez, vous n'étiez pas au courant de cela. Vous n'étiez pas au courant de cela. Voilà. Pitaka, tu as aussi cela, pour que Doyen puisse écouter, on va essayer de vous lire. Parce qu'il ne savait pas ça. Et regardez ça, vous allez nous ramener. Il dit pour la paix, c'est lui-même qui a dit cela. Est-ce que vous étiez au courant que sur le même panel de Pitaka, qu'il aurait voulu aller compétir avec Mamadi aux élections présidentielles en Guinée? Il avait dit ici. Vous étiez au courant de cela? Oui, mais ça, tout à fait réellement. Non, attendez, je vais vous dire. Ça rentre dans ses droits civiques. Attendez, ce que je ne comprends pas ici, vous avez dit ici, il a tout dit sur l'UFDG. Et il y a certaines personnes qui disent ici, il y a des membres de l'UFDG qu'il a accompagné dans son concert. Je n'arrive pas à comprendre ça. Donc il n'y a pas de problème. Je sais que je n'arrive pas. Pourquoi ce débat-là? Il n'y a pas de problème, mais c'est les gens qui l'en veulent. Le débat là, c'est pas le moment. Moi, j'ai l'impression que Pitaka et Eli Kamano, il y a un antécédent. Attendez, Baouri. C'est Pitaka et Lompard. Non, Baouri, est-ce que tu es informé de... Mais est-ce que tu sais... Baouri. Et les lions. C'est pas le moment. Baouri. Là-bas, juste une minute. Baouri. Qu'est-ce que Eli Kamano n'a pas dit sur nous? Mais on l'a accompagné. Maintenant, vous l'avez accompagné. Attendez. C'est pas ça. Attends, qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur le FNDC? C'est pourquoi je ne sais pas, j'essaye tout le temps réellement de vous dire ce qu'il faut nécessairement. Je ne vous dis pas, vous ne comprenez pas. Attention, Baouri. Tout le monde veut se venger.
Voilà, ce n'est pas que tout le monde se pense. C'est ce que vous ne comprenez. C'est quand Baouri, ce que vous ne savez pas, on est en train de parler d'une vidéo récente de M. Eli Kamanou, où il s'est attaqué à toute une communauté. Quand vous dites, c'est que de par le passé, là, ce que vous êtes en train de dire là, de par le passé, le combat était aussi mené par les militants et les sympathisants de l'UFDG à l'encontre aussi de Eli Kamanou. Quand il est revenu dans le rang de l'opposition de la classe politique, Pitaka, j'ai rappelé ici, a plaidé pour qu'il soit accepté. Il finit. Il sait réellement qu'aujourd'hui, que ça soit au niveau de les forces vives, il regroupe toutes les communautés. Lui vient faire une classification aussi des ethnos. Mais tu n'as pas expliqué mon opposition. Là, tu as sauté ça. Non, tu es opposé. Non, tu as fini par t'opposer et tu as fait cela. Maintenant, du coup, le monsieur finit son concert. Il vient et finalement, dans le remerciement, il dit que les Malinqués sont ce qu'ils sont. Mais vous allez dire, attendez. Qui sait ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en bas? Ce qui se passe en bas, c'est ce qui fait cela. Lampard, juste une minute. Lampard, Baouri, attends, Baouri. Ah oui. Les propos là ne te choquent pas? Ah non, sincèrement, ah oui. Le pays là. C'est le pays est comme ça. On va aller, s'il te plaît. On a vu les L'autre te donne une information, tu le coupes. On a vu les tu es dans l'émotion. Tu vois une question de... Ok, Abdou, allez-y. Non, je suis auprès de mon arrêt de train là. Donc, Nard, regarde les commentaires. Il y a quelqu'un qui est sur le fait, qui est vers tes fenêtres là. Il faut lire les commentaires. Ah, ok. Non, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Je vois ça tous les jours. Attendez seulement, on a vu les Massa Bilal ici, qui plairaient ici à cause de ça. Écoute-moi. Monsieur, vous faites assez d'amalgame, monsieur Baouri. Vous faites ça. Non, ça n'a rien à voir. Vous êtes en train. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'était aussi ceux qui étaient avec Mamadi hier. Aussi, les partis politiques que vous êtes sont revenus aussi, ont abandonné. Ne dites pas, vous savez, vous êtes en train de faire. Lui-même aussi, il était où? Il n'était pas avec Mamadi hier? On n'a abandonné pas. On a abandonné quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous avez abandonné quoi? Hier, vous étiez avec pour le coup d'État hier. Vous avez fini aussi. Le divorce s'est imposé entre vous. C'est ce que je voulais dire. C'était pas ça? Le discours de Mamadi Doumbouya. Laissez là le discours en fait. Oh, quand même, le discours. Laissez cela, ne nous ramenez pas sur ça. Vous avez vu qui faire le coup d'État sans venir avec un discours? Ah, quand même. Épargnons-nous de cela, s'il vous plaît. Attends une minute. Baouri, moi, je vais vous expliquer une chose. Dans ce pays-là, si chacun, comme on dit en Poulard, j'espère que dans l'avenir, là, ils vont nous aider vraiment. Ce que je ne comprends pas, Baouri, il est en train de négliger les dires d'Eli Kamanou ou quoi? Non, mais c'est ce que je vois là. C'est ce qu'il est en train de faire, hein. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de simplifier. Il dit que ce n'est pas... Attends, il est de quel bord? C'est un militant. C'est un militant de l'UFDG. Ok. Attends. Qu'est-ce qui n'a pas été dit dans ce pays-là? Mais même si ça a été dit, on doit se taire, on doit laisser passer. Non, Baouri. C'est comme ça vous raisonnez? Non mais attends, parce que tout a été dit, on doit accepter. Il faut arrêter. Donc tout ce qui s'est dit là, maintenant que ça a été dit, on ne doit plus parler, on doit accepter. Attends, on doit accepter. Attends, Baouri, si je me fie à ce que tu dis. Ça empêche le pays d'avancer ou quoi? Ok, donc on a subi une mauvaise gestion en arrière. On a subi une oppression en arrière. Donc quand cela se répète, on doit se taire encore, vu qu'on a subi ça. Non, sincèrement, c'est excellent. Ça n'empêche pas le pays d'avancer, chacun va parler. Ça n'empêche pas le pays d'avancer, on peut se taire. Doyen se réjouit de cela. Dommage que Eli Kamanou n'a rien dit, ce qui n'a pas été dit dans ce pays-là. Maintenant, tu souhaites qu'on continue à dire ça dans ce pays? Mais c'est ce point. Je vais dire une chose. Celui-là, c'est parce que ce sont ça concerne les Malinqués. C'est pourquoi. Wallahi, c'est ça. Monsieur Baouri. Wallahi, c'est ça. Non, c'est pas lui seul. C'est pas lui seul. Parce que j'entends des réactions ici. Des réactions ici. Je me demande s'il y avait les mêmes réactions au temps de l'UFDG. Alpha Abdou, c'est juste incroyable. C'est parce que quand on dit quand même à rien, tu t'as continué de dire anonyme, on a dit ça anonyme. C'est dommage. Faites attention à ce que vous dites. Allez-y. Est-ce que voilà. Moi, ce que je voulais dire, en âme et conscience,
quelle que soit la situation, moi je pense Eli ne doit pas faire une vidéo insulter une communauté. Là-dessus, c'est clair et net. Mais comme il l'a dit, il est en train d'agir en réponse de ce qu'on lui a infligé, même si c'est le cas, lui, son statut d'aujourd'hui lui permet de prendre ça comme une pommade, c'est pas sur lui, et continuer. Et continuer, c'est-à-dire que il y a ce on dit qu'on répond des fois à l'imbécile par le silence. L'imbécile, c'est pas une injure, hein. L'imbécile signifie, vous allez voir dans le dico, ça signifie l'intelligence, tout simplement. Donc, voilà. Mais moi, c'est pour ça que moi j'insiste là-dessus, de son état, vraiment, je dirais pas de démentialité, ou de son état démentiel actuellement, mais psychologiquement, quand on a ces deux enfants enlevés injustement parce que tu as des propos opposés à la gouvernance, tu as ton grand frère enlevé, tu as ton oncle enlevé, sincèrement, j'aimerais que nous nous mettions un peu à sa place. Voilà. Mais je ne suis pas d'accord, sincèrement, qu'il ait tenu des propos injuriés à l'égard d'une communauté. Même si cette communauté, bon, après, j'insiste là-dessus, le lien de causalité lui poussant à agir ainsi, comme il l'a dit, est-ce que vous pensez que c'est vous seul qui savez insulter? Donc après, nous n'agissons pas de la même manière. Dans la vie, là, nous sommes combien là? 6, 7, 8 sur le panel. Nous n'analysons pas des choses de la même manière. Donc c'est pour ça qu'il y a ce qui est intéressant, ce qu'on appelle les débats d'idées contradictoires. C'est cette contradiction-là repose sur le fait que nous ayons d'analyses distinctes sur le même sujet. Voilà, donc moi, mon analyse sur la situation, c'est ça. Mais je ne suis pas, moi personnellement, moi je suis allé... Attends, laisse-moi finir. Je suis allé parce que j'aimais me promener, et puis moi, je ne connaissais pas le fonctionnement de ces TikTok-là. Moi, je suis là, je suis le novice, hein. Donc, je ne savais pas qu'il y a tu pouvais venir sans que les gens qui sont sur le panel ne puissent te voir. Et ou alors tu viens, on te voit en bas. Donc, je me promenais, je suis arrivé sous un panel de Malinké. Il y a un monsieur là-bas qui m'a vu. Il a dit, Alpha West était Black Romain. Il a dit Black Romain. Mais dans le même panel, il y avait deux personnes qui ont dit, non, il can't faut Anna Granley. Non, il can't ok. Après, il a insisté, il a dit, tu vois, mais moi, je n'ai rien fait à ce monsieur, je ne le connais ni d'Ève, ni d'Adam. Tu vois, mais juste le fait qu'il ait constaté, qu'il ait remarqué que je suis dans la contradiction, je suis contre la gouvernance actuelle, les faits d'enlèvement, etc., etc. Il m'a fait ça, mais moi, je ne l'ai pas insulté, hein. J'ai écouté, ça m'a fait rire. Après, j'ai quitté là-bas. Je suis parti. Tu vois, moi, je pense que Eli, il doit être dans l'optique là. Que les gens l'insultent, qu'ils prennent ça sur lui et que la vie continue. C'est ça, quand on a un objectif, quand on a un combat. Mais Fori, comme il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait combien de Malinké dans son concert là-bas? Est-ce que c'est pas mais j'ai pas compté ça, on ne peut pas compter ça, putain, arrête de poser des questions ridicules quand même. Gralfa, moi j'ai une question pour toi. Oui, voilà, Gralfa, toi, sur moi, que aujourd'hui tu insultes tous les peuples. Est-ce que demain ça empêche que toi et moi, on travaille ensemble? Oui, moi oui. Non, ça n'empêche pas. C'est pourquoi j'ai dit que qu'est-ce qui n'a pas été. Moi, si tu insultes les peuples, mais je travaille pas avec toi. Les communautés travaillent ensemble. Moi, je te dis, tu te lèves, tu insultes les peuples, moi je ne travaille pas avec toi. Tu m'aimes pas. Ok, si c'est à cause de ça. C'est que je viens de dire, c'est que j'ai ça. Si c'est à cause de ça, les Attends, tu ne m'aimes pas. Et puis tu m'insultes. C'est pourquoi j'ai dit, si c'est à cause de ça, les Aliou Baldina n'est pas. Attendez, monsieur Barry. Écoute-moi, monsieur Barry, ce que je viens de dire là, l'injure que le monsieur là m'a proféré, il y a quelqu'un qui est en train de témoigner ici, un certain Dembélé a dit oui, je suis témoin. Tu vois, mais moi, je n'ai pas calculé la personne, ça m'a même fait rire. J'ai dit, les gens là ils sont en rage. J'ai continué. J'aurais pu monter, mais ce qui m'a soulagé, il y avait deux personnes là-dedans, dans le panel. Ils ont dit, non, il faut Anna Grande. Ça m'a suffi largement. J'ai continué, mais moi, je n'étais pas aussi sous
c'est qu'il subit aujourd'hui. C'est-à-dire que mes enfants ne sont pas enlevés, etc. Peut-être que j'ai... Comment vous expliquez qu'au moment où il avait injuré les Peuls, ses enfants n'étaient pas enlevés? Ah, ça, je ne sais pas. Je n'ai pas vu quand il a injuré les Peuls. Je n'ai pas vu ça. On a les audios, il y en a. Je ne peux pas discuter là-dessus. Ouais, et puis Lampard aussi l'a évoqué tout à l'heure. Si. Mais bon, il faut... Bon, mais enfin, moi, vraiment, il faut qu'on se pardonne. Il l'avait fait. Au fait, à un moment donné, moi, je pense que les pardons, parce que moi, je trouve qu'il est en train de mettre une stratégie en place. Parce qu'il avait clairement dit ici, il a traité les Peuls et les militants de l'UFDG de moutons. Est-ce qu'en ce moment-là, ces derniers étaient contents par rapport? J'avais sa vidéo-là, moi j'avais enregistré sa vidéo-là. Il est venu catégoriquement sur la place publique dire que voilà, les moutons de l'UFDG, particulièrement s'attaquant à Sékou Dalin. Mais à quelle occasion? Aujourd'hui, il revient, c'est avec les Malinqués. Est-ce que c'est pas un jeu qu'il est en train de jouer? À un moment donné, moi je pense que les Guinéens là, quelle que soit la haine que nous avons pour une autre communauté, il ne faudrait pas accepter qu'un individu vienne parler de communauté devant nous. Mais en fait, moi je me demande qu'est-ce qu'on cherche au fait. On veut que ce pays-là avance. Comment ce pays peut avancer si nous sommes là à protéger, à soutenir des individus qui viennent menacer des communautés ou bien parler d'une communauté? C'est énervant. Baouri, moi je vais vous dire une chose. S'il vous plaît, quel que soit votre militantisme, si vous êtes proche d'une personne, moi je ne suis pas contre que les gens soutiennent le truc de cette... Il nous a dit tout ça là hier. Il laisse tomber. C'est ça que je te dis, les Guinéens sont vaccinés de ça maintenant.